Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 10 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui jouent aujourd'hui en sélection parce qu'il y en a pas mal. On peut voir Kanguini avec la Corée, il joue à 16h. L'équipe de France de par exemple, Zeremri, Dembélé, Barcola, Colomoni, ils jouent ce soir sur TF1 contre Israël à 20h45. Il y a l'Italie, Donnarumma qui joue ce soir à 20h45 sur l'équipe 21. Et il y a aussi l'Équateur de William Pacho, le défenseur qui joue contre le Paraguay ce soir à 23h. Également sera diffusé sur le site L'Équipe. Il y a même dans la nuit prochaine le Brésil de Marquinhos et Beraldo qui affronteront le Chili à 2h du matin. Donc voilà, il y a pas mal de Parisiens. On leur souhaite tous bonne chance. Et concernant tout d'abord le match de l'équipe de France où il y a le plus de Parisiens représentés avec 4 Parisiens, et 2 devraient commencer titulaires. Dembélé, Colomoni, les deux devraient être titulaires. Donc Dembélé devrait commencer au poste d'ailier droit et Colomoni devrait commencer au poste de numéro 9. Donc pas de Zeremri, enfin on peut voir qu'il ne serait pas parmi le milieu de terrain, peut-être il rentrera en cours de jeu, et pas non plus de Bradley Barcola qui a repris l'entraînement hier, parce qu'il a une petite gêne, il est un peu blessé, donc c'est pour ça en gros qu'il est, entre guillemets on peut dire forfait pour le match de ce soir, donc voilà, on souhaite bonne chance aux Parisiens. Et concernant Colomoni, on sait en grande difficulté du côté du Paris Saint-Germain, mais regardez en équipe de France ce soir, c'est lui qui devrait être aligné en numéro 9, donc Colomoni d'après Deschamps, donc il y a une situation qui n'est pas idéale avec son club, ce n'est pas facile, il n'est certainement pas dans le même état psychologique que quand il est avec nous en équipe de France, il est beaucoup plus performant en équipe de France qu'avec le PSG. Donc on espère que ce soir il fasse un bon match et qu'il lance, on espère sa carrière du côté de Paris parce que souvent bien sûr on espère qu'il fasse des matchs pour qu'après ça soit une bonne lignée avec Paris. Mais c'est très rarement le cas. Tiens, une petite photo aussi de Kanguini avant son match cet après-midi à 16h. On lui souhaite bonne chance. Bien sûr, on parlera demain de sa performance. Achraf Hakimi lui jouera demain avec sa sélection le Maroc. On peut voir aussi d'autres photos. Il y a des photos des Portugais Neves ou même Nuno Mendes et Vitinha. Là où on peut voir son visage un peu coupé là. Tout à droite. Et concernant le Brésil, j'ai dit Marquinhos devrait bien être titulaire au poste de défenseur central. Beraldo lui devrait commencer sur le banc concernant cette rencontre. Il y a également la Slovaquie qui joue demain ou après-demain de Milan Skriniar, et Skriniar est en conférence de presse vu que c'est le capitaine de l'équipe slovaque. Et Skriniar en conférence de presse, il a dit mentalement je vais bien, j'attends avec impatience la rencontre. La situation est ce qu'elle est et je n'en suis certainement pas content. La seule chose que je peux influencer c'est que je m'entraîne bien en gros. Voilà ce qu'il peut dire, parce qu'en gros il dit que oui là il est content, il attend cette rencontre avec la Slovaquie parce que là il aura du temps de jeu, parce qu'on sait que le PSG son temps de jeu est très réduit, c'est un joueur qui ne compte plus aux yeux de Luis Enrique, c'est souvent un remplaçant, il a joué quelques matchs cette saison mais très peu, donc c'est pour ça que là il sait que c'est le capitaine, quand il arrive en sélection il va jouer certainement les 2 matchs là pendant cette trêve et ça lui fait du bien. Et Skriniar sur son avenir l'été dernier où on pensait qu'il allait partir, comme Skriniar il a dit il y avait beaucoup d'options sur la table, plusieurs d'entre elles étaient en prêt. Par la suite nous avons pris une décision avec le club selon laquelle il serait préférable que je reste et que je me batte pour avoir une chance d'intégrer le 11. Et du coup voilà, il a snobé toutes les équipes qui étaient intéressées et du coup il s'est mis d'accord avec le PSG qui reste. Bon, il est resté mais voilà, son temps de jeu est toujours très très faible. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'un Milan Skriniar sur le départ. Regardez, c'est la une aujourd'hui du journal La Gazzetta dello Sport en Italie, ça parle de Skriniar. Peut-être retour en Serie A. Il avait joué à l'Inter, mais ce ne serait pas l'Inter, ce serait plutôt à la Juventus Turin. Après la blessure de Bremer, c'est un défenseur central, il s'est fait les ligaments croisés. Du côté de la Juve, du coup la Juve cherche un défenseur central. La Juve s'intéresse aux défenseurs slovaques pour cet hiver. Mota, lui, préfère un autre défenseur, mais le président aimerait avoir tout simplement Skriniar. Donc l'international slovaque pourrait arriver en prêt avec option d'achat peut-être en janvier prochain. Donc voilà, il serait sur le départ après. Ce serait une bonne nouvelle pour le PSG. Certainement, ça fera un salaire en moins à payer, surtout pour un joueur qui joue très très peu, qui est quand même déçu, il est arrivé il y a un an, saison dernière, donc il n'a pas fait une belle saison dernière. Puis heureusement qu'il est arrivé gratuit quand même, en provenance de l'Inter où il était capitaine à l'époque. L'Inter Milan, l'Inter était dégoûté de le perdre. C'est qu'au PSG, les gars, on n'a jamais vu vraiment le grand Milan Skriniar qui était à l'époque à l'école de l'Inter. Du coup, il devrait peut-être partir en janvier. Je pense que ce serait une bonne nouvelle pour Paris de le laisser filer. On continue avec le programme. Donc là, actuellement, c'est la trêve, mais bien sûr, les matchs arrivent. Donc aujourd'hui, on est le 10 et le prochain match, c'est dans 9 jours, J-9 avant le prochain match. Ça sera Paris Saint-Germain-Strasbourg. Ensuite, de nouveau, un match à domicile, le Paris Saint-Germain contre le PSV. Ensuite, déplacement à Marseille. Et ensuite, regardez, si on regarde les gars, les 5 prochains matchs, il y aura quand même 4 matchs à domicile. Strasbourg, PSV, Lens et Atlético Madrid pour un match à l'extérieur, le classique. Donc voilà, dès la reprise des matchs, beaucoup de rencontres à domicile. Après, on peut voir Angers, on peut voir Toulouse, on peut voir le Bayern qui se profile. Bon, c'est pas maintenant, c'est dans un mois et demi. Mais voilà, ce Bayern PSG est prévu le 26 novembre prochain. On continue avec la une du journal L'Équipe aujourd'hui, ça parle de Paris.
pas le PSG, mais plutôt le voisin, le Paris FC, et c'est quand même une grosse info, et je trouve ça plutôt bien. Donc le luxe donne des ailes, parce que cette équipe du Paris FC va être rachetée, et Paris va peut-être enfin compter un deuxième grand club de football. Donc il y a bien sûr le Paris Saint-Germain, et il pourra avoir le Paris FC, actuellement en Ligue 2, leader de la Ligue 2, j'espère qu'ils vont monter la prochaine en Ligue 1, mais ça pourrait ramener une autre grosse équipe, on peut dire, en France, du côté de Paris, parce que le Paris FC va changer de dimension. La famille Arnaud et Red Bull vont racheter le club du Paris FC. Le projet d'un deuxième grand club français à Paris va voir le jour, parce que dans beaucoup de villes, surtout une ville comme Paris, il doit avoir deux grands clubs. Donc il y a bien sûr le PSG, mais il manque un autre club. Il y avait Red Star, il y a le Paris FC à chaque fois qui frôle la montée en Ligue 1. Et là, vu qu'ils vont se faire racheter, il y a peut-être des chances de les voir saison prochaine en Ligue 1. Regardez, par exemple, à Madrid, il y a l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Du côté de Milan, il y a l'AC Milan et l'Inter Milan. Voilà, il y a plein de villes où il y a deux gros clubs, on peut dire. La Juve, il y a Juventus Turin et le Torino, par exemple. À Londres, en Angleterre, il y a Chelsea, il y a Arsenal, il y a Tottenham. Donc à Paris, il y avait seulement le PSG, il y aura peut-être maintenant le Paris FC. Et je pense que c'est bien, voilà, pour Paris, pour tout le monde. Et l'objectif du Paris FC est de s'installer durablement en Ligue 1 et de se qualifier pour la Ligue des Champions dans le futur. Et surtout, vu qu'ils vont se faire racheter, ils auront les moyens financiers. Ils prévoient, le club sera doté de moyens, même de gros moyens, au moins entre 100 et 200 millions d'euros sur plusieurs années pour y parvenir à monter en Ligue 1 et essayer d'accrocher des places en Ligue des Champions. Donc voilà, pour avoir un derby parisien, le PSG contre le Paris FC dans le futur. Et les nouveaux propriétaires du Paris FC espèrent à terme évoluer au stade Jean-Bouin. Donc pour ceux qui habitent à Paris, vous savez où est ce stade. Il est juste à côté du Parc des Princes. Donc là, parce que là actuellement, je joue au stade Charletti. Voilà, le Paris FC, mais il pourrait jouer au stade Jean-Bouin, où c'est le stade français qui évolue dans ce stade, mais il pourrait peut-être avoir le rugby plus du football. Et c'est vrai que les gars, regardez, on peut voir le parc en bas à droite, et le stade où ils aimeraient jouer, le Paris FC, c'est juste à côté. Donc là, il y a une rue qui sépare les deux stades, il y a 10 mètres qui sépare les deux stades. Imaginez, ça ferait des derbys complètement fous. Donc, quel est votre ressenti sur le rachat du Paris FC Est-ce une bonne nouvelle pour le PSG, pour le championnat français? Je pense oui. Déjà, ce serait bien déjà avoir une autre équipe que le PSG en Ligue 1. Et je pense aussi pour le PSG, ça ramènera un beau derby. On sait qu'il y a des grosses rencontres pour le PSG. Il y a le classique, bien sûr, contre Marseille, mais un PSG-Paris FC, où le Paris FC, imagine, avec des gros moyens, arrive à faire une belle équipe, ça pourrait ramener aussi une autre très grosse affiche, on peut dire, du côté du championnat français. Regardez, il y a Nasser, les gars, le président du Paris Saint-Germain, sur le rachat du Paris FC. Donc déjà, il s'entend incroyablement bien avec le milliardaire français Arnaud, là, le personne à gauche, qui a une fortune estimée à 200 milliards, 1 milliard d'euros. Voilà, beaucoup d'argent, bref. Donc il a dit c'est une super nouvelle, c'est fantastique pour Paris, fantastique pour le football français. Cela va apporter de l'émulation et une nouvelle concurrence saine au plus haut niveau du football dans la capitale. Donc voilà. On leur souhaite bonne chance. Déjà, il faut qu'ils montent déjà en Ligue 1. Ils sont actuellement leaders, mais déjà, il faut monter en Ligue 1. Puis après, ils pourront peut-être essayer de titiller le PSG. Bon, c'est encore très très loin le Paris FC, mais je pense que c'est une très bonne nouvelle. On continue, les gars, avec cet ancien joueur Ugarte. Il n'est pas l'été dernier, on a beaucoup parlé. Un coup, il reste, puis un coup, voilà, c'était sûr qu'il allait partir. Il est bien parti à Manchester United. Et c'est vrai qu'il a joué quelques matchs, 2. Et Van Basten, il a dit comment Erik ten Hag a-t-il décidé de dépenser 50 millions d'euros pour Ugarte? C'est bizarre. Donc le journaliste lui disait, mais vous avez vu que 2 matchs de lui jusqu'à présent, comment vous pouvez dire qu'il est mauvais? Il a dit, oui, je n'ai eu besoin que 2 de ces matchs pour voir qu'il ne vaut même pas 25% de ce montant. Voilà, en gros, ils disent qu'ils sont fait douiller l'équipe, Van Basten pense que Manchester s'est fait douiller avec Ugarte, que le PSG a vendu 50 millions d'euros sur le dernier mercato. Quelques déclarations de Fabien Ruiz sur Mbappé, déjà une déclaration de Fabien Ruiz sur Mbappé. Donc dans le foot, c'est normal qu'il y ait des joueurs qui viennent et d'autres qui partent. On a eu la chance de pouvoir profiter de Mbappé. Maintenant, d'autres joueurs sont venus au PSG. Nous avons une équipe jeune avec un bel avenir, bien sûr. Toujours avec Fabien Ruiz sur sa relation avec Luis Enrique. Il a dit, je n'ai pas de mauvaise relation avec lui. Bien au contraire, Luis Enrique et moi, nous avons une très bonne relation. Il parle aussi de Ruiz, sur être dans la prochaine liste du Ballon d'Or. Il a dit, je vais continuer à travailler pour figurer sur cette liste. Je cherche à m'améliorer. Le Ballon d'Or est une récompense individuelle et je vois le foot davantage comme quelque chose de collectif, parce que je ne crois pas qu'il est dans le top 30 des meilleurs joueurs. Il aurait pu l'être, au vu de surtout ce qu'il a fait avec l'Euro, parce que ce qu'il a fait avec le PSG saison dernière, il est très loin de la liste du top 30, mais il aimerait un jour dans la liste du top 30. Il parle aussi de ses objectifs. Mon objectif est d'être utile à l'équipe, de faire ma part et de faire en sorte que les victoires continuent. J'essaie de m'améliorer à chaque rassemblement et à chaque match pour que Luis de la Fuente continue de me faire confiance. Et c'est vrai qu'il performe avec l'Espagne. Il va certainement encore le faire là pendant cette trêve, mais avec le PSG, c'est très moyen. Tiens, l'image de son dernier match contre Nice, les gars, où il a été
il était mauvais, tout simplement. Fabien Ruiz et voilà sur Mbappé, tiens, c'est à peu près la même déclaration que j'ai citée la première. Et on finit aujourd'hui avec un joueur du PSG qui a prêté à Reims, c'est Moscardo. Il tient des nouvelles de Moscardo. Et si on regarde son bilan, ce début de saison, c'est pas ouf. Un début de saison compliqué pour Moscardo à Reims parce qu'il avait commencé sur le banc, puis depuis il est blessé. Il a peut-être joué, j'en sais rien, peut-être le premier match où il est arrivé quelques minutes, mais depuis il est blessé. Et voilà, en gros c'est un peu compliqué pour Moscardo parce que de base il est parti là-bas pour avoir du temps de jeu. Le problème, c'est qu'il joue quasiment jamais. Gabriel Moscardo, n'oubliez pas que le PSG peut potentiellement le faire revenir dès janvier, si Luis Enrique veut le faire revenir pour le mercato hivernal. Sinon, il reviendra le 1er juillet 2025. C'est un prêt sans option d'achat. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.